Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Catastrophe sur le marché comme vous le voyez actuellement à l'écran. On est clairement sur une après-midi totalement rouge sur le marché des cryptos et notamment sur Bitcoin qui est passé en l'espace de quelques heures de 39 500 à 36 500. Grosse chute, c'est vraiment dommage parce qu'on commençait à avoir des signaux de reprise depuis quelques jours et notamment depuis hier soir avec les annonces de la Fed. Mais là, retournement de situation totalement brutal. Le Bitcoin n'est pas le seul à subir cela. On a exactement la même chose sur les marchés financiers traditionnels. Vous voyez à l'écran actuellement le S&P 500 ou encore le CAC 40. Donc gros retournement de situation qui nous surprend tous, qui nous dégoûte tous. Personnellement, j'avais repris des positions un petit peu en longue ce matin. Et bien voilà, très compliqué. Alors ça me servira de leçon parce que voilà, c'est vrai que généralement on dit que suite aux annonces de la Fed, c'est toujours bien d'attendre 24-48 heures avant de se repositionner parce que voilà, on peut avoir des retournements de situation assez imprévus. Justement, la Fed, on va en parler très rapidement dans cette vidéo. La Fed, comme vous le savez, qui a rehaussé ses taux directeurs, donc de 0,5 points. C'est une première historique depuis 2002. Donc depuis 2000 même, pardon, donc depuis l'an 2000, donc c'est-à-dire même avant l'arrivée de l'euro, de la monnaie, l'euro. Donc c'est quand même assez significatif. Pourquoi la Fed a fait ça? Parce que voilà, vous savez, depuis la crise Covid, même avant, on injecte énormément de liquidités dans le marché. Ça, je vous en avais parlé hier soir dans la vidéo qui est sortie sur YouTube. On injecte énormément de liquidités et en plus de ça, on a une inflation qui grandit, qui croît, tout simplement. Et en fait, sauf qu'après tout ça, on n'a pas rehaussé les taux directeurs et donc ça crée un déséquilibre et l'inflation ne cesse d'augmenter encore et encore. Donc là, c'était inévitable de rehausser les taux directeurs de la part de la Fed. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va engendrer? Eh bien, on voit que dans un premier temps, ça a plutôt eu une bonne réaction sur les marchés financiers. Les investisseurs, que ce soit particuliers ou les entreprises, ont plutôt bien réagi avec, on aurait pu penser du coup un climat de confiance et donc des rachats tout simplement suite à ces annonces. Et puis visiblement, là, tout s'est écroulé. Alors, j'ai pas encore les données nécessaires, les informations nécessaires pour vous expliquer ce qui vient de se passer. Peut-être qu'on a eu peut-être qu'il y a une news autre qui nous est parvenue tout simplement et qui fait plonger les marchés financiers. Mais voilà, pour l'instant, c'est une réaction auquel on aurait pu potentiellement s'attendre. On sait voilà que lorsqu'on a des grosses annonces comme ça de la Fed, c'est toujours bien, comme je vous disais, d'attendre 24-48 heures avant de se repositionner pour éviter justement ce genre de retournement de situation totalement imprévu. Donc c'est vraiment dommage parce que autant Bitcoin était dans une situation plutôt intéressante. Je vous le rappelle qu'on avait donc cassé cette trendline par le haut, on était venu travailler la résistance des 40 000 dollars et puis là vous voyez que boum, cassure du coup par le bas de la trendline mais aussi du pattern d'élargissement en H4 dans lequel on était depuis maintenant un bon moment. Vous voyez que jusqu'à maintenant à chaque fois on avait rebondi sur le bas de ce pattern d'élargissement symétrique en H4 et donc la cassure par le bas. Alors après d'un autre côté, si on revient une semaine en arrière, je vous rappelle que moi je vous avais annoncé un scénario baissier en daily en direction des 37 000 voire 35 000 dollars. Je vous invite à aller regarder les vidéos qui sont sorties en début de semaine ou même la semaine dernière. Vous voyez, ici, il y a 8 jours scénario baissier confirmé sur Bitcoin. Eh bien, c'est exactement ce que j'avais personnellement prévu dans un premier temps suite à la cassure du pattern daily ici. Maintenant, c'est vrai que lors des derniers jours, on avait des petits signaux de reprise plutôt intéressants qui auraient pu nous laisser penser qu'on allait réussir à repasser au-dessus des 40 000 dollars. Sachant qu'en plus, hier soir, grâce aux annonces de la Fed, on était repassé en plus au-dessus du nuage d'Ishimoku, comme vous le voyez ici. Donc c'était plutôt intéressant, comme je vous disais, premier signaux de reprise, etc. C'est vrai que même moi, d'un côté, j'avais un petit peu mis de côté mon scénario baissier en daily d'un retour aux 37 000 dollars. Eh bien, j'aurais dû le garder. Et c'est un très bon exemple de psychologie, de toujours suivre son scénario de base à la lettre. J'aurais dû le suivre et j'aurais eu tout bon, puisque on est venu chercher sous les 37 000 dollars. Bon, ça reste quand même dommage parce que c'est vrai que cette semaine, du coup, on avait mis en place pas mal de scénarios très intéressants sur les altcoins. On peut parler déjà d'Ethereum qui avait très bien cassé son pattern en H4. Donc, alors, je vais nettoyer un petit peu le schéma pour que ce soit plus clair. Ce pattern ici en H4 qu'on avait cassé par le haut, ainsi que le nuage qui aurait pu nous permettre de venir chercher les 3000 dollars puis les 3200 dollars. Mais là, comme pour Bitcoin, voilà, moi j'étais dans un scénario
baissier. J'étais dans une idée de bear flag, de double top qui aurait dû nous ramener vers les 2500 $. Là encore, j'aurais dû garder mon scénario de base. Mais avec des j'aurais, si, etc., comme on dit, eh ben, on refait le monde avec des si. Mais sauf que là, bah, c'est trop tard. Donc c'est vrai que vous voyez que là, on a un bel exemple de psychologie. On a un bel exemple de piège de marché avec des scénarios qui étaient baissiers en daily, qu'on a un petit peu oublié parce qu'à plus court terme, on commençait à avoir des petits signaux de reprise intéressants. Résultat, piège. Toujours s'en tenir à son scénario de base qu'on a identifié. Voilà, je le sais, je vous le répète à longueur de temps. Même à moi, vous voyez, ça m'est arrivé. Ça montre que voilà, on a toujours des progrès à faire, on a toujours des améliorations à faire. On peut toujours être meilleur. Et eh bien, c'est l'exemple parfait, tout simplement là. On avait exactement la même chose sur Flux, qui avait tenté une nouvelle fois de casser son pattern daily par le haut. On a encore échoué. Voilà, je pourrais parler évidemment d'Ada. Alors Ada, ça s'est plutôt bien passé parce que du coup, vu qu'il a explosé très fort, on a pu aller chercher tous les targets qu'on s'était fixés. Mais voilà, du côté du VET, bah, vous voyez qu'on n'a pas pu aller chercher toutes les targets parce qu'on a retourné des situations avant. Même chose pour le Link. Voilà, c'est dommage parce qu'on était plutôt bien parti, mais le pullback n'a pas été validé. Donc on réintègre et on casse. En plus de ça, sur EGLD, c'est vraiment dommage aussi puisqu'on avait plutôt bien validé le rebond sur le bas du range en daily. Malheureusement, on repart du coup à la baisse. Alors attention parce que si on recasse par le bas, alors on va invalider ce scénario de double bottom et cela nous empêcherait de revenir rapidement chercher les 200 $. Voilà. Bon alors, dans une situation comme ça, c'est vrai qu'on peut être dégoûté. Personnellement, moi, j'étais tranquille en début d'après-midi, je me suis posé tranquillement après manger devant ma série. Je vous dis clairement que quand j'ai repris mon ordinateur, quand j'ai re-regardé les graphiques, j'étais dégoûté. J'ai même voulu faire une vidéo, j'arrête les cryptos. Alors c'est normal hein, dans un premier temps d'avoir cette réaction-là. Maintenant, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut très très vite prendre du recul, avoir conscience des erreurs qu'on a faites et puis repartir. Moi voilà, les erreurs que j'ai faites, c'est que je me suis laissé avoir en fait par le marché. J'ai un petit peu été amnésique et j'ai un petit peu oublié le scénario baissier que j'avais identifié en daily dans un premier temps. Je me suis fait avoir par les petits signaux de reprise, je dis bien petits, qu'on aurait pu avoir en H4. Je me suis fait avoir aussi par du FOMO, c'est-à-dire que voilà, j'ai pu échanger avec d'autres influenceurs, avec d'autres traders qui eux repartaient en confiance, comme vous l'avez peut-être vu sur les différents réseaux sociaux. Et puis en fait, voilà quoi, on se fait avoir. Alors félicitations à tous ceux qui avaient gardé en tête vraiment leur scénario baissier, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc on a une belle leçon de psychologie de marché, on a une belle leçon de gestion de risque. Voilà, j'espère que vous n'étiez pas trop exposé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc là, bah, pour le moment, moi personnellement, j'ai repris position ici sur Bitcoin, voilà, avec la volonté de réintégrer. Je me dis que là, on est sur une très très grosse baisse, une baisse très violente. Donc on est arrivé là juste ici sur le niveau 0,618 de Fibonacci. Donc moi voilà, j'espère que là d'ici la fin de la journée, on va réussir à se relancer et à réintégrer ce pattern H4 que vous voyez ici en vert. Maintenant, c'est pas gagné. Donc en gros, pour vous dire la prise de position que j'ai faite, je vous l'ai envoyé d'ailleurs sur le Discord. L'objectif, tout simplement, donc on a pris position ici, c'est de revenir chercher assez rapidement les 37 400 $, donc à la réintégration du pattern. Et en termes de stop loss, je me suis vraiment laissé peu de marge. Voilà, j'ai pris un trade avec un petit ratio risque-récompense hein, de 2,05. Voilà, le but ça va être de se refaire tout simplement parce que du coup bah on a touché stop loss sur le trade de Bitcoin de ce matin. Étant donné que le but ce matin, pour ceux qui ont regardé les analyses, c'était de venir rebondir ici sur le plat du nuage pour ensuite aller casser par le haut eh bien, la résistance des 40 000 $. Mais bon, vous voyez qu'on a été liquidé tout simplement, on s'est fait sortir par le stop loss. Donc là, on va essayer de se rattraper un petit peu, de limiter les pertes de la journée avec un petit long. Voilà, donc de toute façon, si on repasse sous la précédente mèche, je sors immédiatement du trade avec ce stop loss. Voilà un petit peu pour cette première partie de vidéo d'analyse technique. On va pouvoir passer sur des actualités qui pourraient nous redonner un petit peu le sourire parce que bah, là c'est pas forcément très joyeux. Première actualité, je vais d'abord vous parler de celle-ci, c'est Binance qui a décroché du coup son enregistrement PSAN auprès de l'AMF en France. Qu'est-ce que c'est l'enregistrement PSAN? Eh bien c'est tout simplement un statut pour les exchanges
de crypto-monnaie, mais pas uniquement, hein. Ça peut être pour tout type d'entreprise évoluant dans ce secteur-là, dans le secteur de la finance, qui propose des services, enfin, en tout cas d'actifs numériques. En fait, c'est pas uniquement dans la finance classique, hein. C'est pas du tout dans la finance classique même. Le PSAN, c'est vraiment pour les prestataires de services, voilà, prestataires de services sur actifs numériques. Donc là, Binance, eh bien, ils obtiennent ce statut en France, donc validé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que voilà, ça démontre d'une démocratisation et d'une adoption des crypto-monnaies qui se développent. Ça démontre aussi d'une confiance de nos institutions financières envers Binance. Et donc, ça va permettre aussi à Binance de se développer. On en avait parlé il y a quelques semaines. Binance qui va lancer un plan d'investissement à 100 millions de dollars en France pour développer la blockchain, développer le Web 3.0, développer les crypto-monnaies. Donc là, c'est vraiment une très très bonne nouvelle qui va permettre justement à Binance de se développer encore, etc., etc. Donc plutôt intéressant. Binance, en plus de ça, on l'a appris aujourd'hui, qui a aidé Elon Musk à acquérir Twitter. Vous le savez, Elon Musk a acheté Twitter pour à peu près 45 milliards de dollars la semaine dernière. Eh bien, on apprend que Binance a participé à hauteur de 500 millions de dollars, donc un demi-milliard, dans l'acquisition de Twitter. Donc c'est une très bonne chose. Ça montre aussi l'engagement de Binance dans Twitter. On sait que Twitter, c'est un réseau social très très important pour l'écosystème crypto, l'écosystème Web3, blockchain, etc. Moi, personnellement, je pense que ça va encourager le développement de Binance aussi. Ça va encourager le cours du BNB, donc c'est une très très bonne nouvelle. Clairement, on a des très très bonnes news venant de Binance et ça fait plaisir. Personnellement, voilà, c'est vrai que Binance sur la fin d'année 2021, comme je vous l'ai dit, ils ont été en grosse difficulté pendant plusieurs mois, ils se sont fait vachement attaquer. Eh bien, ils ont réagi en acceptant les régulations, en faisant face aux sanctions et aux régulations. Et là, ils se relèvent de la plus belle des manières. Donc, c'est franchement super intéressant de voir ça. D'un autre côté, on a aussi des banques qui s'ouvrent et qui se développent dans le secteur des crypto-monnaies. On n'a plus seulement des entreprises, puisque là, on a du coup la LGT Bank ainsi que la banque d'actifs numériques SEBA qui ont conclu un accord dans le but de proposer des services directement de crypto-monnaies, donc en termes de conservation et négociation. Donc là, c'est encore un pas de plus, comme je vous disais, dans la démocratisation et dans l'adoption des crypto-monnaies. C'est-à-dire que voilà, on n'a plus seulement des entreprises, on n'a plus seulement des États, on a des banques. Alors pour l'instant, c'est vrai que ça reste je ne vais pas dire des petites banques, parce qu'on a quand même eu, on l'a vu hier, les grosses banques en Argentine qui ont accepté Bitcoin, etc. Mais voilà, c'est un pas de plus quand même. Une banque qui accepte des actifs numériques de cette manière, c'est pas anodin. Ça ne veut pas rien dire. Et du coup, ça laisse entrevoir de très belles choses pour l'avenir. Donc moi, franchement, je suis super content. Et ça me soulage parce que voilà, je me dis que certes, on a un marché qui est compliqué, certes, on a un marché qui galère, qui est difficile, mais on a quand même des actualités ultra intéressantes. Et comme je vous le répète quasiment tous les jours, le jour où le marché il va se relancer, eh bien toutes ces actualités-là, toute cette news, toute cette fondamentale, tout ce qui est en train de se construire dans l'écosystème crypto, dans l'écosystème Web3, dans l'écosystème blockchain, il va porter le marché dans les mois à venir et ça va être absolument extraordinaire. Vraiment, ça va être absolument extraordinaire. Bon, on termine cette vidéo quand même sur une note un petit peu moins joyeuse parce que c'est vrai que voilà, on est quand même sur un après-midi de merde. Mais bon, c'est comme ça. Cette dernière news, c'est tout simplement la SEC, du coup, qui a décidé d'engager des équipes et du personnel supplémentaire concernant les crypto-monnaies. Voilà, la SEC, je rappelle que c'est le régulateur financier principal aux États-Unis. Voilà, il voit bien que les crypto-monnaies sont en train de se développer. Il voit bien que tout le monde est en train de se jeter sur les cryptos, que ça va être un enjeu des années à venir. Et donc, du coup, ils ne veulent pas louper le coche. Ils veulent garder un certain contrôle dessus. Et donc, ils engagent de nouvelles équipes, de nouvelles personnes formées à cela pour contrôler tout ça. Donc, d'un côté, ça fait chier, mais d'un autre côté, c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque voilà, on a besoin aussi qu'un marché aussi jeune, qu'un écosystème aussi jeune, il soit contrôlé pour pas que ça parte dans tous les sens, pour pas qu'il y ait des arnaques, pour pas qu'il y ait des gens qui perdent trop d'argent. Donc voilà. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous invite réellement à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. J'ai une dernière chose à vous dire, étant donné voilà, que le marché est difficile et qui nous a piégés aujourd'hui. Je vais vous sortir un concours, je vais vous faire gagner
250, 300 dollars de crypto, soit ce soir, soit demain matin, soit demain. Donc restez connectés, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram et sur Twitter parce que ça va être sur ces deux réseaux que le concours va se passer. Donc allez dans la description, il y a Instagram et Twitter, allez vous abonner. Je vous invite aussi à aller regarder la vidéo, à aller vous abonner sur YouTube. Merci beaucoup de m'avoir regardé, restez forts. Tirez des leçons de ce qui s'est passé cet après-midi. Prenez du recul sur tout ça. Ne soyez pas dégoûtés et repartez de plus belle. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Moi, comme vous le voyez, j'ai porté le maillot du Real parce que voilà, c'est le maillot de la win tout simplement. Et j'espère que ce maillot va me porter chance aussi sur les marchés financiers. Bonne soirée à tous les amis. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.